Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons voir comment comptabiliser du temps sur un projet à partir d'un agenda graphique, disponible dans la version Doli+. Alors, tout simplement, premièrement, il va falloir activer cette fonctionnalité, cette nouvelle fonctionnalité. Pour ceci, donc, je vais me rendre dans Configuration et aller directement dans la gestion des calendriers. Passer ensuite au niveau des paramètres généraux et activer la gestion du temps, active la gestion des projets attachés aux événements sur l'agenda graphique. Voilà, tout simplement. Je me rends ensuite sur mon agenda graphique, je vais rafraîchir la vue, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir donc définir, par exemple, que je vais me rendre chez un client en mission, et je vais pouvoir affecter, donc là je suis sur un type d'action rendez-vous, hein, et là je vais pouvoir donc aller chercher le projet sur lequel je suis déclaré et pouvoir directement le désigner. Donc là, en l'occurrence, je vais me rendre et travailler sur le projet qui s'appelle Azure Bleu Provence. Et à ce moment-là, je vais donc pouvoir directement dire, eh bien, je vais travailler sur ce projet toute la matinée, admettons, et donc de 9 heures à 12 heures. Je vais enregistrer mon action. Donc, je suis sur l'agenda graphique, hein, donc cet agenda graphique, rappelons-le, il est en double synchronisation, double flux avec un agenda Google Agenda, hein, pour une réplication plus facile sur les mobiles. Cet événement mission maintenant, on va aller la retrouver sur le projet. Alors, j'ouvre directement le projet qui s'appelle Azure Bleu Provence. Donc, petite présentation rapide de la gestion de projet sur Dolibar et son pack Doli+. Donc, ce projet a été ouvert en gestion privée, c'est-à-dire uniquement les contacts du projet peuvent s'y rendre. Ce projet a été centré sur un tiers, en l'occurrence là Azure Bleu Provence. On définit donc des dates de début et de fin, ainsi qu'une description par rapport à ce projet. Ici, un champ personnalisé a été ajouté, hein, donc ça fait partie des fonctionnalités du pack de Plus. On peut ajouter un certain nombre de champs personnalisés un petit peu un peu partout sur les formulaires, et on retrouve, en fonction de l'activation des modules, notamment envoyer un mail ou envoyer un fax à partir de cette gestion de projet. Le deuxième onglet, c'est la gestion des contacts projets. Donc là, je suis l'utilisateur Jean Delis Plus, je suis chef de projet, donc j'ai été directement ajouté, hein. Donc là, on a en fin de compte une partie supérieure qui se décompose en première ligne qui concerne les utilisateurs internes, hein. Donc là, on est sur un espace et une session qui s'appelle ma société numéro 1. Et donc, la deuxième ligne correspond au tiers éventuellement externe. Donc, dans cette gestion de contact de projet, on va définir évidemment qui est le chef de projet en interne, qui sont éventuellement les intervenants en interne qui vont pouvoir travailler sur ce projet. On va pouvoir ensuite définir tout un tas de contacts tiers externes afin de pouvoir éventuellement ajouter des pièces type facture fournisseur pour des fournisseurs ou éventuellement d'autres factures de vente si éventuellement il y a plusieurs sources de revenus sur ce projet. Donc là, en l'occurrence, il y a le fournisseur A qui a été activé, ainsi que, je dirais, le fournisseur correspondant à l'utilisateur, puisque vous le savez, dans Doli+, les notes de frais sont ensuite transformées directement en facture d'achat pour pouvoir les ventiler en termes de comptabilité et les faire remonter dans l'export comptabilité. Donc, alors, je vais donner un petit exemple, hein, je vais me poubeller ici. Voilà, ça c'est pour le néologisme. Je vais pouvoir m'ajouter ici en tant que chef de projet. Et donc, vous voyez,
si je clique bien évidemment, ça va se reporter. Donc voilà, l'utilisateur interne ici, hein, on voit bien la colonne origine. Je suis le contact Jean Deliplus, chef de projet, et je suis donc affecté à ce projet. Ce qui fait que ça va apparaître dans la boîte de dialogue concernant mon agenda, je vais pouvoir avoir accès à ce projet, sinon ce ne serait pas le cas. On va retrouver, je vais revenir sur référent tout de suite après, on va retrouver donc une GED qui est affectée donc comme d'habitude sur le principe du multipoint logique sur ce projet, avec éventuellement des sous-dossiers concernant les tâches qui ont été définies dans ce projet. On va voir également donc, puisque le module archive mailfax a été activé, ici on pourrait retrouver toutes les transactions donc par mail, des mails entrants et sortants, donc attachés de près ou de loin à la gestion de ce projet. Et puis évidemment la gestion des tâches et le diagramme de Gantt affecté à la gestion de projets sur Delibar. Alors je ne vais pas m'attacher aujourd'hui à la gestion des tâches puisque la fonctionnalité dont je vais vous parler est une fonctionnalité globale, c'est-à-dire que on va affecter globalement les actions à partir de son agenda graphique sur ce projet. On va pouvoir donc les retrouver ensuite dans l'onglet donc référent, l'onglet référent qui lui-même est chargé de regrouper dans cette vue toutes les pièces liées à ce projet. Donc il s'agit par exemple d'une proposition commerciale qui a elle-même, on va l'ouvrir rapidement, qui a été affectée à sa création sur ce projet-là, hein, puisqu'on peut définir et affecter chaque document par rapport à un projet. La liste des commandes éventuellement par rapport à ce projet, la liste des factures par rapport à ce projet, mais également la liste des factures fournisseurs associées à ce projet. Je vais ouvrir la facture fournisseur de la même façon. Quand vous êtes sur une facture fournisseur, vous pouvez donc cliquer ici et aller directement choisir le projet sur lequel affecter cette facture fournisseur. Quel est le bénéfice de tout ça? Eh bien, c'est ce qui est calculé tout en bas, hein, en faisant la différence entre la somme des factures clients et la somme des factures fournisseurs. Ce qui permet d'avoir en un seul coup d'œil une évaluation rapide, je dirais, d'un bénéfice brut, entre guillemets, défini sur ce projet. Alors, la fonctionnalité que nous ajoutons là permet donc de voir tous les événements qui vont être créés à partir des différents agendas, mais notamment de façon plus facile à partir de l'agenda graphique, ici sur la liste des événements associés au projet. Donc on va retrouver le type, je dirais, d'action qui a été affecté à ce projet. Donc ça c'est l'événement que je viens de créer, hein, souvenez-vous, ça s'appelle mission, l'utilisateur, la date, le tiers est affecté et on va avoir ici un calcul de montant qui va pouvoir se faire directement en fonction des informations qui sont consignées dans la fiche utilisateur au niveau donc du contrat de travail de l'utilisateur. Donc là, on a pris par exemple pour la démo un tarif horaire moyen de 22 €, ce qui permet de calculer ici, en fonction du temps imparti, un montant hors taxe et TTC pour avoir une indication, je dirais, chiffrée du temps passé sur ce projet. Donc, l'action donc est très simple. Il s'agit donc, comme je le rappelle tout à l'heure, on va tout de suite mettre un deuxième exemple. Admettons donc on reprenne ici la demi-journée sur une mission, mission suite. Voilà. Je vais reprendre à nouveau le projet sur lequel j'ai des droits. Je vais directement enregistrer cette action ici. Voilà, il est à préciser que donc sur l'agenda graphique, éventuellement, ben, on peut se dire, ben non, finalement, je vais l'allonger un tout petit peu et je vais pouvoir corriger éventuellement de façon manuelle le temps.
Je vais pouvoir revenir ici sur l'onglet référent du projet et dire que, notamment, dans le temps passé, j'ai un chiffrage ici qui correspond à ce montant-là. Donc, le chiffrage ici n'impacte pas le total bénéfice, puisque on part du principe que le temps a été facturé à travers les factures clients. C'est simplement un contrôle a posteriori pour savoir et faire un bilan sur le temps passé par rapport à ce que l'on a vendu au client et éventuellement les différentes factures fournisseurs, voire les notes de frais qui se transformeront en factures fournisseurs qui viendront impacter le bénéfice brut calculé ici. Voilà, donc c'était pour l'explication sur cette nouvelle fonctionnalité qui est activable directement donc à partir de la gestion des calendriers. Voilà, merci et à très bientôt.